disons au niveau astrologique, on va nous expliquer que, vous savez, il y a une différence entre les signes du zodiaque et les constellations. Et les constellations sont décalées par rapport aux signes. Donc, à un moment donné, dans une partie du ciel, on va apparaître certaines étoiles et pas d'autres, disons, pour éclairer, en quelque sorte, le point de départ qui est les béliers. Donc, il y a un cycle lié à la précession des équinoxes par rapport au mouvement de la Terre autour du Soleil, qui va durer 25 920 ans, 26 000 ans à peu près. Donc, ça nous donne 12 sections, parce qu'il y a 12 signes, 12 constellations, qui vont éclairer, en quelque sorte, à travers sa fenêtre, la Terre, en quelque sorte, de leur énergie, pendant des périodes de 2160 ans. Disons 2000 pour arrondir, d'accord ? Donc, par rapport à ça, les dernières 2000 ans, on a été éclairé par l'énergie des poissons, qui est un signe gouverné par Jupiter et maintenant on lui a ajouté Neptune, associé à la mystique, la force d'union, et qui a vu se développer justement l'aspect religieux d'un côté, un certain idéalisme, la notion d'une humanité une, puisqu'effectivement c'est une des caractéristiques du christianisme, et on va associer le christianisme avec les poissons, les baptêmes du Christ, etc., associés à ça. Alors, quand on passe à l'énergie des Verseaux, donc le signe des Poissons est un signe d'eau, plein d'énergie, de vitalité, de force d'expansion et d'unification. Mais en même temps, dans lesquels on développe pendant une ère, vous savez, comment dirais-je, comme vous êtes dans un cercle, chaque signe a son contrepartie. Donc, ce qu'explique un grand astrologue qui s'appelle Roudière, c'est que pendant les 1000 premières années du cycle, c'est l'énergie qui vient de la constellation en question, qui éclaire la Terre. C'est une image. Et le deuxième 1000 ans, l'humanité va répondre en créant une civilisation inspirée par les signes complémentaires. Donc, l'ère des poissons développe une civilisation vierge, parce que le signe de la Vierge, c'est celui qui est en face des poissons. Et c'est comme cela qu'à partir des années 1000, on va voir le développement des cathédrales. La cathédrale, c'est le siège de la Vierge, le culte de la Vierge. D'abord dans le sens mystique de la Vierge, spirituelle, dévotionnelle, etc. À partir de la Renaissance, cette Vierge qui est aussi associée à la nature devient la déesse de la connaissance et de la raison, une forme d'Athéna qui revient à la Renaissance. Et après deviendra les siècles de lumière, l'intelligence, la raison, le savoir, etc., jusqu'à arriver à l'obsession du travail, de l'immédiateté, etc., etc. Tout le cycle 19e, l'industrialisation, qui sont des caractéristiques type Vierge. D'accord ? Donc ça nous a amené d'une vision extrêmement mystique du départ des poissons à une civilisation extrêmement rationnelle, qui est celle de la Vierge. Et maintenant, c'est la pagaille, puisque personne ne veut plus travailler. Puisque nous sommes à la fin de cette ère, et on commence, comme ce sont des cycles d'environ 2000 ans, il y a toujours 200 ans qui font la jonction entre un cycle et l'autre. Alors devinez dans quel moment sommes-nous, historiques. Déjà comme ça va vous consoler. Pour ça, on étudie la philo de l'histoire. Dans nos cours, je fais le troisième pub de la soirée, philosophie de l'histoire. Maintenant, effectivement, nous rentrons dans une période, donc chaque phase, il y a 200 ans, vous avez la fin d'une période et le commencement de l'autre. Donc forcément, les caractéristiques d'un cycle vont commencer à se dissoudre, parce que tout ça doit se décomposer, et le nouveau cycle va commencer à se mettre en place. Donc il y aura des prémices. Les prémices de l'ère du Verseau commencent, en fait, avec le moment où on découvre, entre guillemets, astronomiquement, une planète qui s'appelle Uranus. Ça vous dit quelque chose ? Qui est la planète qui se trouve après Saturne. Les anciens travaillaient jusqu'à Saturne, qui étaient les planètes visibles à l'œil nu. Mais au fur et à mesure que la technologie, justement, notre regard technologique devient plus poussé, on a réussi à scruter de plus en plus loin. Bon, aujourd'hui, on fait des choses incroyables avec James Webb, mais là, je parle fin du 18e, vous comprenez, des lunettes. Après, déjà, Galilée commence à mettre un peu la pagaille parce qu'il voit les taches dans la Lune. Bon, ça commence à partir de là. Mais on découvre une planète qui s'appelle Uranus. Très particulière, puisqu'effectivement, elle est un petit peu décalée dans son axe vis-à-vis du Soleil. Bon. Et on va le découvrir à peu près au moment de la Révolution française. Donc, elle va représenter une force mentale novatrice, tout ce qui est innovation, voir les choses autrement, sortir de la règle classique saturnienne, de la mesure des choses,
Et c'est un peu tout ce qui va être préfiguré avec la Révolution française, avec les valeurs de fraternité, liberté, égalité et autres. Donc, le Verseau est un signe mental, parce qu'il est un signe d'air, qui évoque celui qui verse les eaux. Donc, ça peut tromper, verse eau, mais les eaux qui versent les Verseaux sont les eaux ondoyantes de la connaissance. Donc, c'est une vibration, c'est quelque chose d'électrique, c'est mental. Donc, nous rentrons dans une ère très mentale, dans laquelle, justement, les valeurs sont plus d'ordre religieux, mais scientifiques. La nouvelle religion actuelle, c'est la science. Les prêtres actuels sont les scientifiques. Tout ce qu'ils disent, c'est parole d'évangile. Non, je veux dire, parole d'encyclopédie. Donc, on est dans cette logique autre, et aussi dans une quête d'un savoir universel. Parce que la symbolique d'Uranus, Uranos comme Dieu, c'était les pères de Saturne, pour ça on les baptisait comme ça, puisqu'il était après. Eh bien, c'était le ciel étoilé. Alors, dans la symbolique des anciens, le ciel étoilé, c'est quoi? C'est l'univers de tous les archétypes. Parce que chaque étoile est une idée, elle est une pensée. Donc, c'est l'innombrable quantité de toutes les connaissances et de tous les savoirs. C'est extraordinaire, ça. Et alors, regardez un peu ce qui est en train de nous tomber sur la tête. Eh bien, en termes de connaissances, malgré l'énorme confusion où on est, avec ce qu'on a développé, avec le système des réseaux, Internet, etc., Google, encore, c'est incroyable. Au niveau connaissance, non, c'est rien. Mais les machines savent plein de choses. Super Wiki, vous voulez savoir quelque chose, boum, appuyez le bouton, tout. On ne se rend pas compte. Déjà au début, quand notre cher fondateur, professeur Livraga, il établissait les programmes d'études, il étudiait nos matières, il préparait les cours, etc. Il travaillait à partir des livres, quelques documents, à droite et à gauche. Surtout en Argentine, on n'avait pas les grosses bibliothèques toujours à portée des mains. On travaillait avec des machines à écrire. C'est qu'évidemment, les nouvelles générations ne savent même plus à quoi ça ressemble, cette chose étrange, à laquelle on tapait comme ça. Et tout d'un coup, paf, comme au niveau des connaissances scientifiques. On est passé d'un joli système solaire, les soleils, ces petites planètes, tout le monde se porte bien, le reste, des petites étoiles qui décorent le monde. Et puis tout d'un coup, fin du 19e, un peu avant, on commence à découvrir galaxies, une galaxie, deux galaxies, trois galaxies. Après, on commence à découvrir au XXIe siècle exoplanètes, une exoplanète par-ci, une autre par-là, et maintenant, je ne sais pas, on est à 5000 ou plus, je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas si vous voyez, tout ça se démultiplie à vitesse exponentielle. Donc tout d'un coup, cet univers qui était tout petit à notre service, les soleils gentils qui tournaient autour de la Terre, le géocentrisme, à notre service, Monsieur le Soleil. Après, bon, c'était lui qui devient le centre, héliocentrisme. Et puis tout d'un coup, petite étoile d'une banlieue quelconque qui tourne autour d'une galaxie qui fait partie des milliards de galaxies. Vous comprenez? C'est comme si vous disiez, bon, commencez à compter. 1, 2, 3, 1 million, 10 millions. Bon, à un moment donné, notre petit cerveau explose. N'est-ce pas? Ça explose. Pouf! Bon, voilà. Ça, c'est le petit modeste début du Verseau. C'est-à-dire une immensité de connaissances, mais qui pour l'instant nous accable, parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Le problème, c'est que ça peut devenir d'une froideur incroyable, et en même temps, ça relativise notre importance. Par rapport à l'ego, c'est un bon coup pour l'ego, parce qu'on n'est plus rien. Des petites fourmis, tchouk, 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 c'est rien du tout. Bon. Dans 1000 ans, bon, on va voir comment ça se passe. Il y a des phases de glace. Ça commence par le fait que c'est le signe du Verseau est gouverné par Saturne, Uranus, les passés et les futurs. Un tire vers les passés, conservatisme, et l'autre vers l'avenir, nouvelles sciences, nouvelles découvertes, conquête de Mars, blablabla, conquête de l'espace. C'est pas ça. Hein? D'un côté, les super traditionalistes qui disent non, le futur est dangereux, il faut revenir à l'interprétation littérale des religions, je ne sais pas quoi. Dans plusieurs religions, je ne cite pas aucune en particulier, mais quand on voit que, par exemple, au Texas, on revient au créationnisme biblique, et on n'étudie plus toutes les sciences darwiniennes et tout ça, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est dangereux. Je ne cite que cet exemple, mais il y en a d'autres. Et d'un autre côté, vous avez, pas seulement la Silicon Valley, mais les gars qui conquièrent Mars et tout, tralala. Donc,
on est aux antipodes, je ne sais pas si vous voyez, extrêmes, force du passé, force du futur, donc on est de nouveau dans le fait qu'il faut harmoniser ces forces contraires. Qu'est-ce qu'il faut prendre de Saturne, qu'est-ce qu'il faut prendre d'Uranus, comment il faut ordonner tout ça. Et donc Saturne amène les contraires de Jupiter. Jupiter, c'était l'abondance, la richesse, le débordement, waouh. Et Saturne, il ferme tous les robinets, il n'y en a plus. La fin de l'abondance, la mesure, les contrôles, la restriction. Et refroidissement général du monde. Tout en ayant vers la chaleur que nous avons provoquée nous-mêmes, n'est-ce pas? Le refroidissement apparaît par le fait des, psychologiquement, nouveau Moyen-Âge. Tout d'un coup, les mécanismes se grippent, ça ne marche plus. Quand il n'y aura plus d'essence, comment on fait pour transporter toutes nos petites choses? L'approvisionnement. Vous avez vu ce qui va se passer rien que maintenant, un peu de temps. Des chaînes de production d'aliments qu'on ne va pas faire fonctionner si on n'a pas de quoi chauffer, Donc on va commencer à voir ce que signifie des choses que d'autres pays connaissent déjà, mais disons qui vont apparaître plus visibles pour notre monde plus proche. Donc un moment un peu chaotique, désordonné, mais au milieu de tout ça, il faut faire émerger les nouvelles potentialités, une nouvelle vision des choses, plus universelle. Et après, à 1000 ans, il y aura une civilisation Lion. Mais ça, on reviendra. Lion, puisque c'est le signe qui est en face du Verseau. Donc, en fait, il faut préparer des êtres individualisés pour qu'ils ne soient pas pris par leur ego, parce que c'est le défaut du lion. Mais leur qualité pourrait être quand même d'être généreux et d'apporter le meilleur d'eux-mêmes. Bien, ça c'est une petite parenthèse.